Merci beaucoup, bien-aimés. Nous allons nous unir dans une prière d'invocation pour nous recommander à la grâce divine et soumettre ces instants entre les saintes et puissantes mains de Yahvé notre Dieu qui nous a appelés à lui ce soir. Prions. Dieu notre Père en Jésus-Christ, immense est notre joie d'être compté parmi les vivants, mais non seulement parmi les vivants, mais aussi d'être compté parmi ceux en qui tu as renouvelé la miséricorde et la grâce, Père éternel, de se retrouver à tes pieds à l'instar de Marie pour recevoir cette bonne part qui ne leur sera jamais ôtée. La bonne part, c'est ta parole qui sera annoncée ce soir. Père, la Bible atteste que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et là où les bien-aimés, les frères et sœurs se retrouvent au nom de Jésus, Seigneur, tu réponds et tu déverses la bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous consacrons, nous dédions, Seigneur, ces instants entre tes saintes et puissantes mains. Laisse que ce culte puisse être agréable. De bout en bout, du début jusqu'à la fin, règne en maître, inspire, dirige et conduit toutes choses, afin qu'en tout et pour tout, l'honneur, la grandeur, la puissance ne reviennent qu'à toi, Jésus-Christ, le maître de l'œuvre. Que soit débouté, expulsé, chassé, Père, tout esprit de distraction, de perturbation, de désordre, qui n'honore et ne confesse à Seigneur de Jésus-Christ. Mais sur le Saint-Esprit, l'esprit de feu nous invitons. Sur le Saint-Esprit, l'esprit de la connaissance, de la sagesse nous invitons pour nous révéler, Seigneur, ta parole. Seigneur, parle, inspire, lave notre Dieu, nos imprécations que nous allons élever à toi. Révèle-toi et donne gloire à ton nom. Demeure en chacun de nous, avec nous tous, peu importe le lieu, l'endroit où nous sommes en train de suivre à notre Dieu ces instants. Laisse que chacun de nous soit connecté, Seigneur, non seulement à travers ce médias sociaux, mais qu'il soit connecté avec le trône céleste, qu'il soit connecté avec Jésus-Christ. À toi la grandeur, la force, la puissance, d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus. Amen. Mes bien-aimés en Christ Jésus-Christ, la Bible déclare que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et la vérité nous point en nous. Oui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, car il n'y en a même pas un ici-bas qui soit digne et agréable de lever son bout de doigt et avouer qu'il est juste devant le roi, Jésus-Christ. C'est pourquoi ici et maintenant, chacun de nous va se mirer sur la glace qu'est la parole de Dieu, afin de regarder quelle a été sa conduite, quel a été son comportement, quelle a été ses réactions, sa réaction, oui, vis-à-vis du prochain, vis-à-vis de ton épouse, de ton époux, de tes enfants. Quelle image as-tu retenu de toi tout au long de cette semaine qui tire à sa fin? Oui, nous sommes tous coupables. C'est pourquoi je nous invite, où que nous sommes et qui que nous soyons, dans une atmosphère d'humilité, avec un cœur contrit et brisé, de nous recommander à la grâce de Dieu, afin que chacun de nous confesse humblement son péché devant le trône de la grâce, devant le roi de gloire, qui est capable à même en mesure de nous laver, de nous recevoir dans sa présence. Oui, pendant que la régie nous fait balancer 1 à 2 strophes, après quoi nous allons demander au serviteur de Dieu, le diacre Bartel, d'élever une prière afin d'implorer la miséricorde et le pardon de Dieu sur son peuple ici réuni.
Prions Dieu. Yahvé, notre Dieu Tout-Puissant, il t'a plu, mon Dieu, mon roi, de nous réunir aujourd'hui autour de toi. Nous qui sommes pécheurs, nous qui marchons dans la rébellion, Yahvé, tu es digne de pardon. Reçois-nous tels que nous sommes. Transforme-nous, Papa. Lave-nous complètement. Nous avons péché par omission. Nous avons péché par volonté. Nous avons fait ce qui n'est pas agréable à tes yeux. Pardonne tes enfants que nous sommes. Quelle que soit la nature du péché que nous avons commis, ton amour est incommensurable pour tes enfants que nous sommes. Pardonne-nous. Et nous te prions au nom de notre Sauveur, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu fidèle qui ne punit pas et qui ne garde pas sa colère à toujours. Voilà pourquoi il use de compassion, de bonté, de miséricorde envers tous ceux qui s'humilient du fond de leur cœur et implorent sa miséricorde. Voilà ce qu'il nous déclare. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Oui, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. L'Éternel a compassion de ceux qui s'humilient, de ceux qui reconnaissent leurs fautes. Oui, laisse que la culpabilité soit bannie en chacun de nous, que la joie du Père nous inonde maintenant, parce que nous avons été lavés, nettoyés, purifiés par le sang de l'agneau immolé à la croix de Golgotha. Réjouis-toi, mon frère. Réjouissons-nous d'ailleurs avec ce morceau que le frère Barthel va nous proposer pour témoigner notre reconnaissance à l'endroit de ce Dieu bon, fidèle et miséricordieux qui pardonne. Namante se bando bolo, abangpika kurua munata, untono masumumaye, mono manyongi, manyamono, namante se bando bolo, nabangpika munata. Untono masumumaye, emuti yasamila, onanyalombo, tata ubahemesene, mukuribaheya, ibari mukuyirika, ubahemesene. Amuti yasamila, nanyalombo. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur de votre présence, le Seigneur qui vous a conviés tous, vous que vous êtes, de vous connecter non seulement sur la page, sur la plateforme Le Milieu du Dimanche, mais vous êtes connectés avec le trône céleste, vous êtes connectés à Jésus-Christ parce que Jésus vous aime, c'est lui qui vous appelle parce qu'il veut vous parler ce soir, il veut vous faire du bien. Venez dans la paix du Seigneur, où que vous soyez, au Congo, en France, un peu partout. Au nom de Jésus, nous vous accueillons et laisse que le ciel puisse être ouvert sur chacun de vous, que le Seigneur agrée et réponde favorablement à vos doléances, à vos requêtes, à vos demandes. Que le Seigneur vous fasse bien, que le Seigneur vous bénisse. Venons dans la paix du Seigneur. Merci beaucoup.
nous allons à présent lentement et sûrement avancer à l'écoute du message de ce soir. Mais pour ce faire, nous allons demander à la servante du Seigneur, Maman Stéphanie Satou, d'élever une prière d'illumination afin de préparer tant l'orateur que nos cœurs à l'écoute de ce message. Papa Bartel, le bien-aimé, vous pouvez prendre le relais pendant que la servante du Seigneur se prépare. Bikabeto kusambila, Nzambi tata na mazulu, tangu mekulunga, ina dibundu yange kekuwa mambo ya Nzambi, sadila dibundu yange mfumu, dingimisa nyonso inakele yangeve, bikatata ngekusarila kisielo, inangeme kusolwa na kulonga beto mambo yai. Inspire ton serviteur, fais descendre ton onction sur ton serviteur. La parole est à toi, Père, et le peuple de Dieu qui écoute cette parole t'appartient. Laisse, Père éternel, que tu paraisses, que tu utilises ton serviteur comme canal de transmission et que ta parole nous serve pour notre édification spirituelle afin d'hériter ton royaume. Nous avons prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mambo mandi katuza Mambo mena makedika unso unawa unatoma raya yandi watu vana isu mpe uluzi imilanga Oui, gloire et honneur soient rendus à Jésus-Christ qui nous convient maintenant à table afin de souper avec lui autour de ce thème intitulé l'impact du sang de Jésus dans ta vie, l'impact du sang de Jésus dans ma vie, les retombées, les conséquences, les effets car le sang de Jésus-Christ dans la vie de quiconque l'a reçu comme Seigneur et Sauveur, dans la vie de l'humanité tout entière, quelle est la conséquence, quel impact, quel est l'effet, quelle est la retombée. C'est là le Seigneur nous convient ce soir à découvrir la quintessence de ce thème. Oui, mes bien-aimés, l'impact, comme je viens de le dire tantôt, ce sont les effets, ce sont les conséquences, ce sont les retombées. Tandis que le sang, c'est ce tissu liquide que nous connaissons tous et portons tous dans nos corps à environ 5 litres qui circulent à une vitesse de 60 km par heure. Oui, un liquide d'une grande importance qui draine, qui assure le transport de substances à travers différentes artères du corps. Et c'est telle enseigne que le manque, oui, sinon le faible taux de ce liquide qui est le sang est capable de causer d'énormes conséquences, voire même la mort. C'est là ce qu'est le sang. Mais qui est Jésus finalement? Mais Jésus, c'est le Fils unique de Dieu. Oui, le Fils unique de Dieu, le premier-né de la création. C'est ce que nous révèle la Bible dans Colossiens, chapitre 1, le verset 15. Oui, le premier de la création, il règne et il vit pour l'éternité de la gloire de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce soir, pour soutenir ce thème, le Seigneur, par son serviteur, l'évangéliste Pierre, nous convient à méditer autour du texte qui se trouve dans le livre de 1 Pierre, effectivement, au chapitre 1, les versets 18 et 19. Je vous convie à la lecture. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 18 et 19. La Bible déclare, « Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière
de vivre dépourvu de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Oui, Christ, c'est un agneau sans défaut et sans tache qui vit dans la gloire céleste, notre Seigneur, le premier de la création. Oui, il y est, mais autrefois il était ici-bas. Envoyé par son père, afin de délivrer l'homme, qui autrefois était tombé dans le péché, selon ce que la Bible nous déclare dans la Genèse, à la création. Oui, créé par Dieu, placé dans le jardin d'Éden, et ayant reçu des prescriptions, des ordonnances, des recommandations sur ce qu'il devait faire, ce qu'il ne devait pas faire. Mais curieusement, l'homme fut emporté par la séduction et qui a causé sa chute. L'homme désobéit donc en n'ayant pas été à la hauteur, à la mesure de respecter la recommandation reçue de Dieu. C'est ainsi qu'il tomba dans le péché. Oui, le péché a des conséquences énormes, des conséquences graves, entre autres le rejet, loin de la présence de Dieu. Oui, loin de la gloire de Dieu. La Bible atteste, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, du fait qu'ils aient péché, qu'ils soient tombés dans le péché, du fait qu'ils aient désobéi à la volonté de Dieu, ils avaient été rejetés, ils avaient été chassés, ils se sont retrouvés loin de la présence de Dieu, donc loin de la gloire de Dieu. Oui, mes bien-aimés, le péché a des conséquences graves. Non seulement le rejet, mais le péché aussi a comme conséquence la mort. La mort tant physique que spirituelle. Pourquoi? Parce qu'après qu'il soit tombé dans le péché, le Seigneur déclare, tu es poussière, tu retourneras poussière de la terre d'où tu as été tiré. C'est là ce que Dieu déclare dans Genèse 3, le verset 19. Oui. Cette condamnation aussi résulte à une mort spirituelle. Mais effectivement, parce que tout péché tel qu'il soit a comme conséquence, a comme résultante la mort spirituelle. Oui, parce que la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que Romains nous relève. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Et là, s'est produit la séparation d'avec Dieu. Il s'est créé en quelque sorte un fossé entre l'homme et son Dieu à cause du péché. À cause de cette désobéissance. À la suite de la séduction causée par notre ennemi acharné, qui est Satan le diable. Notre Dieu est miséricordieux et compatissant. Bien qu'ayant péché, bien qu'ayant désobéi, bien qu'ayant transgressé la loi de Dieu, mais Dieu usa de compassion, oui. Et malgré la condition qui était la leur à cette époque-là, parce qu'ils découvraient effectivement quelle était leur condition. Oui, mais notre Dieu est plein d'amour. Il leur fit des vêtements de peau, des vêtements de peau d'animaux. Cette peau était elle-même la dépouille d'un animal tué, d'un animal sacrifié. Donc, Dieu a versé le sang, afin qu'il ne voit plus l'acte posé, cette désobéissance, mais qu'il voit le sang de l'animal tué. Mais oui, c'est là ce que Dieu accomplit, afin qu'il puisse bénéficier d'un certain pardon de la part de Dieu. Dieu sacrifia ainsi un animal. Oui, entendu par là, une vie. Dieu sacrifie une vie. Ce qui implique une effusion du sang. Oui, afin que l'homme non seulement se couvre de sa nudité, mais que son péché aussi soit couvert. Oui. La Bible déclare, mes bien-aimés, que la vie se trouve dans le sang. Le sang, c'est la vie. Autrement dit, le principe vital de la vie se trouve dans le sang. Le principe vital de la vie se trouve dans le sang. Nous savons ce qui se passe lorsque nous sommes au contact de ceux qui souffrent de certaines maladies, qui sont tout le temps dans l'obligation de se faire transfuser.
nous pouvons apercevoir à quel point est-ce que le sang est plus qu'important dans le corps de l'homme, pour la vie de l'homme. Oui. Or, l'homme est une dualité, l'homme est une trinité, une triade. C'est-à-dire que l'homme comporte une partie physique composée de cette enveloppe qui est le corps et aussi d'une partie spirituelle. La partie spirituelle composée de l'âme, une autre entité qui est l'esprit. Or, dans Lévitique 17, le verset 11, la Bible nous dit que l'âme se trouve dans le sang. L'âme, c'est la vie. Par ricochet, le sang, c'est la vie. Donc, Dieu sacrifie un animal pour répandre ce sang, afin que ce sang couvre l'acte posé par Adam et Ève, nos ancêtres. Oui, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Nous voyons cela dans Lévitique 17, verset 11. Oui, l'âme se trouve dans le sang. Et la vie est donc dans le sang, mes bien-aimés. Oui, une vie devait être sacrifiée en fin de compte pour en sauver une autre. Dieu sacrifia une vie pour sauver une autre. C'était là l'image de ce qui allait se passer dans la suite des événements. Mais cet acte également de sacrifier l'animal s'est perpétué à travers les époques, à travers les âges, tout au long de l'Ancienne Alliance. Nous trouvons dans l'Ancienne Alliance, avec l'histoire du peuple juif, du peuple d'Israël, ils étaient chaque fois dans l'obligation, c'était chaque fois emmenés à sacrifier les animaux afin d'apaiser la colère de Dieu, afin d'obtenir une sorte de pardon de la part de Dieu. Est-ce que ce sang couvrait réellement leur faute? Non. Ce sang était dans l'incapacité de couvrir les fautes de l'homme. Oui, c'est alors notre Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grandeur, dans son amour infini, décida d'envoyer son Fils qui mourut pendu au bois, afin que, en répandant son sang, oui, lui, l'agneau sans tache et sans défaut, comme Pierre va nous le déclarer dans la parole de Dieu, nous venons de faire la lecture, que ce sang, oui, parle en ma faveur, parle en ta faveur, afin que Dieu ne voit plus ta faute, ma faute, la faute de l'humanité tout entière, mais que Dieu voit le sang de Jésus. Oui. Afin que nous ayons à nouveau accès dans la présence de Dieu, afin que nous retrouvions l'amour de Dieu autrefois. C'est Dieu qui descendait chaque fois qu'il nous visitait. Sa visite présente de sa gloire dans notre vie. Oui, Dieu envoyait son Fils unique. C'est là le principe clé, le principe fondamental de l'œuvre salvatrice accomplie par Jésus-Christ pour le salut de l'homme. C'est ce que l'apôtre Pierre nous déclare dans le texte dont nous venons de faire la lecture. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres. Autrefois, pour bénéficier du salut, autrefois, pour bénéficier du pardon, autrefois, pour avoir ses péchés ôtés, il fallait tout le temps dépenser de l'argent, il fallait tout le temps dépenser de l'or, s'acquérir ces boucs, ces brebis qui devaient être tués, sacrifiés, afin de bénéficier de l'attention de Dieu, de la clémence de Dieu, de la faveur de Dieu sur nous. Mais cela était dans l'incapacité, dans l'impossibilité. Oui, la grâce ne peut se payer à prix d'argent, ne peut s'acquérir à prix d'argent. L'on ne peut être gracié à prix d'argent devant le Seigneur. Parce que la Bible dit, or et argent lui appartiennent. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Il est le Tout-Puissant. Il est la source de toute richesse. Nous n'avons rien, absolument rien à lui accorder, à lui donner. Oui, Dieu a pourvu de son Fils, afin que celui-ci répande son sang pour vous, pour moi, le sang précieux. Et c'est là le verset 19 déclare, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau, sans défaut, sans tache, nous avons été ramenés dans la présence de Dieu. Oui, c'est ce sang qui lave, qui nettoie.
Et dorénavant, ce n'est plus avec de l'argent, ce n'est plus avec les boucs, avec les chèvres, que sais-je encore, mais c'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes devenus agréables dans la présence de Dieu, car Dieu ne nous voit plus comme des impudiques, comme des hommes et des femmes ayant commis tant et tant de péchés, de quelque manière que ce soit, péché d'impudicité, péché d'avortement, péché de meurtre, que sais-je encore, mais Dieu voit le sang de Jésus dorénavant. Ce sang, comme déclare la Bible, qui parle plus fort que le sang d'Abel, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, parce qu'autrefois, le sang d'Abel réclamait vengeance, réclamait condamnation, oui, mais le sang de Jésus, lui, nous purifie, nous lave et nous accorde le pardon de nos péchés, et dorénavant, nous ne sommes plus dans la culpabilité, mais nous avons été nettoyés par ce sang. Oh, mes bien-aimés, l'impact du sang de Jésus dans ta vie. Le sang de Jésus, mon bien-aimé, ma bien-aimée, a une valeur inestimable. Oui, le sang de l'agneau, sans tache, sans défaut, a été le prix le plus élevé que Dieu ait payé pour te ramener dans sa présence, pour te ramener dans son giron, pour te ramener plus près de lui. Ça a été le prix le plus élevé. Oh, j'aime bien ce cantique que nous chantons. Inki biabio sono ya yekula inki umvutula biabio sono ya yekula inki. Dieu a tout donné tout ce qu'il avait. Le plus précieux, c'est son fils. À cause de vous, à cause de moi, pour que nous soyons en vie, pour que nous ayons la paix, pour que nous ayons la joie. Ce sont là l'une des retombées, des conséquences, ce que nous récoltons à travers le sang de Jésus-Christ. Oui. Le sang de Jésus-Christ, mes bien-aimés, comme nous venons de l'indiquer, nous rachète. La Bible déclare que nous avons été rachetés à un grand prix. Mais quel est ce prix par lequel nous avons été rachetés, si ce n'est ce sang de l'agneau qu'est Jésus-Christ? Par ce sang, nous avons l'expiation de nos péchés. Nos péchés sont effacés. Même si tu as été un criminel. Oui. Même si tu complotais contre tes amis, contre tes frères. Même si tu conspirais, contre tes parents, contre tes frères, contre tes sœurs, peu importe les actes que tu as eu à poser, qui ont déshonoré Dieu, par le sang de Jésus, ces actes sont effacés. La Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé, à la fois a été déchiré. Donc tu n'es plus condamné, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Tu es comme ces personnes qui ont reçu une grâce présidentielle. Le casier judiciaire est nettoyé. Il n'y a plus de péché, c'est nettoyé. Il n'y a plus rien. Le juge suprême, qui est Dieu notre Père, te déclare acquitté. Il n'y a plus donc maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. Le rachat au travers du sang de Jésus. Oui. Le sang de Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous rachète de la malédiction. Nous délivre du pouvoir maléfique, du pouvoir satanique, du pouvoir diabolique, du pouvoir démoniaque. Peu importe ce qui vous enchaîne, que vous soyez dans des prisons démoniaques, que votre vie, votre réussite, votre carrière ait été bloquée, je ne sais où, sous l'eau, dans une loge, dans des forêts, dans des cimetières, par la puissance du sang de Jésus. Ces œuvres de ténèbres sont neutralisées, anéanties, sont déboulonnées. Parce que la Bible déclare, le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ces œuvres ténébreuses sont détruites par la puissance du sang de Jésus-Christ. Il est venu ici-bas, il a répandu son sang pour que tu aies la paix, pour que tu aies la joie, pour que tu vives en liberté, pour que tu sois totalement libre et affranchi sur l'emprise du diable, quel qu'elle soit. Le sang de Jésus-Christ nous justifie. Il nous déclare juste devant Dieu. Comme je viens de l'annoncer tantôt, Dieu nous a acquittés. Tu es justifié.
par ce sang. Oui, le sang de Jésus, mon bien-aimé. Et lorsqu'on est justifié, on n'est plus sous le poids de la culpabilité. Mais ce qui fait face, ce qui prend place à la place de la culpabilité, c'est la paix dorénavant. Et la Bible atteste que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde et gardera nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ, en qui nous avons été affranchis, en qui nous avons le salut, en qui nous avons la délivrance, en qui nous avons le rachat, en qui nous avons la justification. Oui. La justification, ce n'est pas un sacrifice quelconque. On est un pain quelconque. Viens ici, fais cela, fais ceci. Il faut te bénir avec ceci, avec cela, pour que tu sois justifié, pour que tu sois racheté, pour que tu sois délivré, pour que la malédiction soit ôtée. Oui. Pour que tu bénéficies de la grâce de Dieu, des promotions, de l'élévation, du mariage, de la progéniture. Oui, non. Toutes ces choses sont cachées, sont des bénédictions cachées dans le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois t'approprier le sang de Jésus, en faire usage au quotidien. Couvre-toi du sang de Jésus-Christ. Baigne-toi dans le sang de Jésus-Christ. Que ta vie professionnelle soit protégée par le sang de Jésus-Christ. Ta progéniture dans le sang de Jésus-Christ. Ta carrière dans le sang de Jésus-Christ. Tu as été justifié par le sang de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, Dieu est merveilleux. Regardons ce que déclare la parole de Dieu dans les livres des Romains, chapitre 8. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui te condamnera si Dieu te déclare juste? Lui, le juge suprême. Qui te condamnera à nouveau? Non. Débarrasse-toi. Démarre de la culpabilité. Reviens à Jésus-Christ. Reviens, viens travailler pour le Seigneur. Marche à nouveau avec Dieu. Il a besoin de toi. Il t'appelle à lui. Ne demeure plus sur le poids des fardeaux, des péchés commis autrefois. Reconnais-les, avoue-les, confesse-les, tu seras nettoyé, lavé, justifié par le sang de Jésus-Christ et tu vas te relancer dans une nouvelle marche avec le Seigneur. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui va te condamner? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Nous sommes dans Romains 8, 33. Oh, mes bien-aimés, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous sanctifie. Ah, nous avons intérêt à nous sanctifier. La Bible atteste que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Aussitôt sorti du lit, c'est des mauvaises pensées pour les frères, pour les sœurs, pour les collaborateurs, pour la hiérarchie, pour le pays, pour nos nations, pour nos villes. Mais nous devons régulièrement, constamment et en tout temps nous sanctifier par le sang de Jésus-Christ. Nous devons tout le temps nous sanctifier, que le sang de Jésus lave nos consciences, nettoie nos consciences, puisse les purifier, afin que sortent de nous des propos, des paroles assaisonnées, remplies de la sagesse, remplies de la grâce pour bénir, pour témoigner l'amour envers le prochain, envers nos semblables. Sanctifie-toi par le sang de Jésus. Le sang de Jésus te rachète, le sang de Jésus te justifie. Le sang de Jésus te sanctifie. Le sang de Jésus est le signe de la réconciliation entre l'homme et son Dieu. Si autrefois il y a eu un fossé créé à cause du péché, mais dorénavant par le sang de Jésus, nous avons accès dans la présence de Dieu, dans la gloire de notre Dieu. Et nous retrouvons l'amour du Père. Comme cet enfant prodigue qui était parti loin de la présence du Père, mais le voilà revenu dans le champ de Dieu, revenu dans l'espace de son Seigneur, dans la présence de son Dieu. Le sang de Jésus, par le sang de Jésus, sont réconciliés. Et voilà, la Bible déclare, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est-à-dire Dieu. Et c'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et Jésus est devenu notre frère. Et nous sommes dorénavant co-héritiers des bénédictions célestes en Jésus-Christ. Nous avons une place là-haut dans les cieux.
grâce à cette œuvre salvatrice, magnifique de Jésus-Christ qui a répandu son sang. Et ce sang-là, les retombées, les effets, l'impact à son sang qu'il a versé pour vous, pour moi, le rachat, la justification, la sanctification, la réconciliation. Par la sanctification au quotidien, nous tendons lentement et sûrement à la stature parfaite de la sainteté. Oui, voilà pourquoi 1 Pierre déclare: oui, puisque celui que vous appelez est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est en se sanctifiant au quotidien, en tout temps, que nous parvenons par la grâce de Dieu à la sainteté, avec une soirée de saints comme notre Seigneur et Sauveur. Quelle grâce! Que dit finalement le sang de Jésus pour vous, mon bien-aimé? Ce sang qui a coulé à Golgotha il y a de cela 2000 ans. Ce sang, mon bien-aimé, est le signe de l'amour insondable de notre Dieu, un sang rempli d'onction et de puissance, un sang qui n'a perdu et ne perdra jamais son autorité et sa puissance. Voilà pourquoi tu dois ouvrir ton cœur et recevoir Jésus-Christ afin que lui, plein de miséricorde et de bonté, te fasse entrer dans le plan merveilleux qu'il a conçu pour toi, ce plan de bonheur. Oui, que la prospérité, la grâce, l'élévation, la bénédiction puissent être données cadeau parce que tu auras reçu Jésus-Christ qui est mort, qui a versé son sang pour toi. C'est alors que tu bénéficieras de la puissance de ce sang. C'est alors que tu verras la grandeur de Dieu à travers les conséquences du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous accorde la guérison de tout mot, tel qu'il soit, de l'âme, de l'esprit et du corps. Nous avons la guérison, oui. La Bible déclare: par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Oui, mais parce que de ces meurtrissures avec le sang. Donc c'est ce sang-là qui nous guérit. C'est ce sang-là qui parle en notre faveur. C'est ce sang qui neutralise, qui anéantit tout virus, tout gène, tout microbe qui te cause la maladie, qui te ruine la santé depuis tant d'années. Oui, il n'y a aucune maladie qui résiste, qui peut résister à l'autorité, à la puissance du sang de Jésus. Même que ce soit ce virus rebelle qui est de terroriser le monde entier, devant le sang de Jésus, ce virus va fléchir les genoux. Jésus est tout puissant par ricochet. Son sang est au-dessus de toute la puissance, quelle qu'elle soit. Reçois Jésus. Accepte Jésus dans ta vie, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Dorénavant, approprie-toi le sang de Jésus, mon frère. Fais usage du sang de Jésus. Utilise le sang de Jésus dans le combat spirituel. Utilise cette arme redoutable et puissante pour faire fléchir Satan et toute sa ruse et toute sa cohorte de démons. Utilise le sang de Jésus. Il tremble devant le sang de Jésus. Oui, ce soir à nouveau, il va trembler. Il sera dégoûté. Il sera neutralisé par cette puissance qui sera invoquée ici et maintenant. Que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur te bénisse et qu'il nous couvre, nous lave, nous nettoie par ce sang, le sang précieux de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Nous disons à l'unisson, Amen. Une strophe, nous demeurons dans cette atmosphère pendant que nous allons commencer l'intercession pour soumettre nos doléances à Dieu. Une strophe.
C'est ici le moment où nous allons invoquer la puissance, l'autorité de ce sang qui ne perdra et n'a jamais perdu sa puissance pour toujours jusqu'à l'éternité. Le sang de Jésus parle et parlera toujours en votre faveur. Nous allons l'invoquer afin que ce sang parle pour vous, qu'il vous libère de toutes les chaînes, quelles qu'elles soient. Notre premier sujet de prière est intitulé comme suit: que le sang de Jésus nous libère de toute prison satanique, toute prison démoniaque, toute prison maléfique et restaure le plan initial du salut prévu par Dieu pour chacun de nous. Que le sang de Jésus nous libère de toute prison et restaure le plan initial du salut prévu par Dieu pour chacun de nous. Oui, c'est la servante du Seigneur, Maman Pamela Moulari, qui va élever la voix pour soumettre ce sujet entre les mains du Seigneur afin que les brebis soient délivrées, que les chaînes tombent, soient brisées par la puissance du sang de Jésus, que les portes de ces prisons où leur vie a été enfermée, ces portes s'ouvrent, que ceux qui sont sous la menace des esprits impurs, avec les esprits de mort qui menacent les familles entières, où la mort est devenue comme cyclique, où à chaque année l'on enregistre les décès, les échecs, les déceptions. Ce sont là des prisons qui nous enferment, qui nous maintiennent captifs. Que le Seigneur, par la puissance du sang de Jésus-Christ, que ces choses, ces prisons soient détruites, soient neutralisées, soient anéanties, afin que soit affranchie, délivrée et libérée l'Église, corps du Christ. Maman Pamela, que le sang de Jésus-Christ nous libère de toute prison et restaure le sang initial du salut. La radio royale. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur. En ce jour, nous voulons élever ton nom au plus haut des cieux, parce que, Yahvé, tu le mérites, parce que, Seigneur, il n'y a aucun autre Dieu qui puisse mériter notre adoration de ce jour. Toi, ô Éternel, qui as créé toutes choses, toi, Seigneur, à qui est assujettie toute chose, Seigneur, tu domines sur toute la création de tes mains. Yahvé, notre Dieu, tu nous as donné l'ordre de venir vers toi, de te suivre, ô Jésus. Nous voici, Seigneur, sur le chemin en train de te suivre. Nous voulons, Seigneur Dieu, nous abandonner à toi seul, parce que c'est toi, Jésus, qui a les paroles de vie. Tu nous as enseigné encore en ces jours. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu suscites les occasions, Seigneur. Tu nous donnes encore une occasion en ce jour pour venir écouter ta parole, pour venir nous instruire parce que c'est par ta parole que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Seigneur, la foi, c'est en ta parole. Jésus, merci encore infiniment parce que par ton sang, tu nous as enseigné en ce jour que nous sommes libres. Nous avons été acquittés de cette quittance qui nous condamnait, Seigneur, pour certains depuis des générations, mais par ton sacrifice sur la croix, tu nous as libérés, Seigneur, de toute condamnation. Oh Jésus, tu viens de nous le rappeler aujourd'hui. Seigneur, nous voulons nous lever par ton nom, oh Jésus-Christ, contre toute condamnation dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Seigneur, sur tous les plans,
tout ce qui se passe dans la vie de tout un chacun. Toi, tu es au courant parce que rien n'échappe à ton contrôle. Mais nous voulons nous lever, Seigneur. Nous voulons nous approprier de la puissance du sang de l'agneau qui a coulé sur la croix pour que tout un chacun reçoive la délivrance, pour que tout un chacun reçoive la guérison. Oh, par ce sang, Jésus, nous sommes délivrés. Par ce sang, nous sommes guéris. Par ce sang, nous sommes restaurés. Oh, je te prie, Seigneur, en ces jours, que tu localises chaque personne qui a besoin d'être délivrée, qui a besoin d'être sanctifiée, qui a besoin d'être restaurée par ton sang, que tu localises cette personne et que tu commences ton travail. Oh Jésus, nous savons, Seigneur, que toi, tu as les yeux qui regardent partout. Tu es omniscient, ô Éternel. Tu es partout en même temps. En ce moment, nous te prions, ô cher Saint-Esprit, afin que tu localises chaque personne qui a besoin de toi, qui a besoin de la restauration, qui a besoin de la délivrance, qui a besoin de la guérison. Oh Jésus, viens, ô Éternel. Viens, Seigneur, nous te prions pour que tu viennes délivrer tes enfants. Tes enfants ont besoin de toi. Tu nous as promis que par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Et nous voulons proclamer cette victoire. Oh, nous voulons, Seigneur, en aucun cas, Seigneur, que lorsque toi, tu reviendras, que nous puissions manquer, Seigneur, ce pourquoi tu t'es sacrifié sur la croix. C'est le salut. Oh, nous voulons que par le sang Jésus-Christ, que tu as fait couler sur la croix, que le salut de chacun soit effectif. Nous voulons déclarer, Seigneur, que nous sommes sauvés par ton sang, Jésus. Nous sommes sauvés par ce sacrifice sur la croix. Oh, le prix a tellement été fort, le prix a tellement été grand qu'aucun autre sacrifice ne vaut celui que tu as fait sur la croix pour moi, pour ma soeur et pour mon frère, pour mon père et pour ma mère. Seigneur, pour nos enfants, tu t'es sacrifié, Jésus. Souviens-toi de ce sacrifice et laisse que ton sang, Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang qui nous donne la victoire dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel combat, laisse que ce sang soit notre victoire réellement, qu'il soit notre partage. Ô Seigneur, à l'instar des enfants d'Israël, à qui tu avais donné la recommandation, Seigneur, de mettre un signe de sang de l'agneau sur leur porte. Seigneur, nous voulons Jésus-Christ, qu'en ce moment, que tu puisses, Seigneur, passer de maison en maison, de chaque personne qui nous écoute en ce moment, pour que tu ailles mettre le signe de ton sang sur leur porte. Oh, la porte n'est pas que physique, la porte est également spirituelle, la porte de leur maison, la porte de leur vie spirituelle, la porte de leur vie matérielle, la porte de tout ce qui leur regarde, Seigneur. Laisse que tu puisses apposer le sceau de ton sang pour que, Seigneur, nous soyons justifiés, pour que, Seigneur, nous soyons sauvés, pour que, Seigneur, nous soyons délivrés. Seigneur, tes enfants ont plus que besoin de toi et c'est ta recommandation en Jésus-Christ. Nous venons à toi, nous venons déposer nos fardeaux et nous savons, Seigneur, que toi seul es capable d'alléger chacun de nous. Merci de tout cœur pour la restauration, Seigneur. Merci de tout cœur de ce que tu es en train de guérir en ce moment, de ce que tu es en train d'opérer le miracle dans chaque personne qui a besoin de toi en ce moment, de ce que tu es en train de restaurer, Seigneur. Oh, j'ai la ferme assurance, j'ai la conviction, Seigneur, que ceux qui viennent à toi ne peuvent repartir tels qu'ils sont venus. Toi, tu remplis leurs mains, Seigneur. Viens remplir les mains de chaque personne ici en ce moment. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu nous as exaucé.
Oh Jésus-Christ, toi, tu savais que tout ce que tu dis est oui et amen parce que tu es oui et amen. Mais ce jour-là, ça n'a pas empêché que tu demandes au Père d'opérer le miracle parce que tu savais, oh Jésus, que tout ce que tu demandes, le Père le fait. Mais tu l'as quand même dit, Seigneur, pour fortifier nos foi. Nous voulons notre foi. Nous voulons aussi, Jésus, en ce jour, demander et déclarer que ce que nous avons demandé, nous le croyons avec ferme assurance que tu l'as déjà fait parce que toi, tu es le Dieu qui exauce nos prières. Oh, merci infiniment pour le sang de l'agneau qui est en train de guérir en ce moment, qui est en train de guérir une personne malade dans son corps en ce moment, qui est en train de libérer, les casser, déchirer, couper les chaînes qui avaient enchaîné mon bien-aimé en ce moment. Oh, merci Jésus parce que tu opères. Que la gloire te revienne et l'honneur maintenant et pour l'éternité. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ici prié. Amen. Amen. Nous allons prendre notre deuxième sujet, mes bien-aimés. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous serve de barrière de protection devant tous les traits enflammés de l'ennemi. La protection, ce n'est pas en prenant un bain quelconque. La protection, ce n'est pas en s'attachant une corde au nombril, là autour du cou et je ne sais où encore dans son corps. La protection, ce n'est pas en ayant le sel sous le lit, sous l'oreiller. Ce n'est pas en se baignant avec le mumbimbiti, en mettant je ne sais quelle feuille. Mais la protection, c'est avec le sang de Jésus. Protection sur tous les plans et domaines de notre vie, c'est avec le sang de Jésus. Maintenant, invoque le sang de Jésus. Protège ton affaire, protège tes affaires, protège tes business, protège ton emploi, protège ta progéniture, protège ton mariage dans le sang de Jésus-Christ maintenant. Éternel Dieu de gloire, Père, ici et maintenant, nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur l'âme, l'esprit et le corps de mon bien-aimé où qu'il se trouve et qu'il le soit. Que ce sang le couvre, que le sang de Jésus le protège contre tous les traits enflammés de l'ennemi, contre toute attaque de l'ennemi. Peu importe, Seigneur, le décret qui subsiste contre lui dans le monde des ténèbres, afin de l'assujettir, de le manipuler avec notre Dieu, de l'attaquer de quelque manière que ce soit, de le combattre par le sang de Jésus-Christ, que ces décrets, que ces pactes qui existent dans le monde des ténèbres contre mon frère et ma sœur soient déchirés, soient brisés, détruits par la puissance du sang de Jésus-Christ et que dorénavant soit érigée une barrière imbibée du sang de Jésus tout autour de la progéniture de mon frère, tout autour de ses business, tout autour de son emploi, tout autour avec notre Dieu, de sa maison, Yahvé. En ce moment où le monde est dans la tourmente à cause de cette pandémie qui est en train de sévir avec notre Dieu, nous, avec notre Dieu, nous imbibons du sang de Jésus-Christ, que nos maisons soient protégées par le sang de Jésus-Christ, afin que ce virus avec notre Dieu soit fléchisse devant le sang de Jésus-Christ, soit neutralisé, soit anéanti, soit détruite, soit expulsé, chassé loin de notre présence à cause du sang de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, que le sang nous serve de barrière, que nos moyens de transport et avec notre Dieu soient protégés par le sang de Jésus-Christ, afin qu'on ne craigne qu'à l'ennemi une attaque, nous combattre par les moyens d'accident au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus protège à notre Dieu. Merci Père, parce que tu es Dieu. Si tu le feras, parce que Père, je déclare que tout ce que vous demandez en mon nom, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez accomplir. Tu rajoutes, jusqu'à l'heure, vous n'avez rien demandé. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et je suis rassuré et convaincu de ta protection avec notre Dieu que tu nous accordes ici et maintenant, au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen.
Notre troisième sujet, pour notre troisième sujet, mes bien-aimés, nous allons solliciter le diacre Bartel et le sujet intitulé comme suit, que par le sang, par ce sang qui scelle une nouvelle alliance entre nous et Dieu, que nous soyons amenés à vivre et marcher dans la sanctification pour la gloire de Dieu, que le Seigneur nous emmène dans une vie de consécration, une vie de sanctification, afin d'être quotidiennement agréable dans la présence de notre Dieu. Le serviteur de Dieu va élever la voix. Prions Dieu. Yahvé, notre Dieu tout-puissant, tu nous as appelés pour être à ton service. Tu nous as appelés pour être justes. Tu nous as appelés pour être tes instruments, pour témoigner ta grandeur et ta puissance. Nous voici dans ce monde, plein de vicissitudes. Yahvé, il n'y a que toi pour nous préserver. Il n'y a que toi, Papa, pour nous épargner de tous les plans du malin, de tout ce que le diable entreprend pour nous détourner de ton droit chemin. Oh Yahvé, il n'y a que toi qui as le pouvoir de nous protéger, afin que nous marchions dans la sanctification, afin que nous te rendions des cultes agréables à tes yeux, afin que Père et témoin, Père, notre Dieu tout-puissant, que tu puisses être glorifié. Ne nous abandonne pas. Ne laisse pas, mon Dieu, mon roi, le malin prendre la place qui est la tienne. Nous n'avons pas signé un pacte avec le diable, mais nous servons le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Toi qui as dit dans ta parole, je suis avec vous. Ne nous laisse pas marcher seuls. Sois avec nous, Père éternel. Sois avec nous, Père éternel. C'est toi qui nous fortifie. Et c'est toi qui nous rassure. Ne laisse pas tes enfants, ne laisse pas ta gloire être détournée par le malin. Nous lèvons nos yeux vers toi. Seigneur, agis en chacun de nous pour que nous dégageons un parfum de bonne odeur. Oh Yahvé, sans toi, nous ne sommes rien. Mais avec toi, nous sommes rassurés et nous sommes persuadés que le diable n'aura pas de place dans nos vies. Aide-nous, Père éternel, à marcher sur cette voie de la sanctification. Merci pour ce moment. Merci pour ton amour. Merci pour ce temps précieux. Laisse que tes enfants rassemblés autour de cette page, connectés sur cette ligne, reçoivent tous leur part de bénédiction par le sang de Jésus-Christ versé à la croix pour nous sauver. Amen. Amen. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Lentement et sûrement, nous avançons à la clôture de notre réunion, notre culte de ce soir. Oui, nous voulons vous prendre rendez-vous le dimanche prochain avec le même plaisir, avec la même atmosphère, cette atmosphère de joie, de gaieté dans la présence de notre Dieu, avec sa servante, maman Stéphanie Satou.
c'est l'instrument que le Seigneur va utiliser pour nous apporter la parole de Dieu. Soyons et demeurons richement bénis. Oui, la Bible déclare dans Apocalypse 12, le verset 11, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et la suite et à la grâce et grâce à la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Tu as la victoire sur tes détracteurs, sur tes ennemis, grâce au sang de l'agneau. Faisons usage, utilise ce sang. Approprie-toi de ce sang dès aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Nous allons nous unir dans une prière d'invocation, pardon, et d'action de grâce pour clore notre réunion. Mais avant tout, nous voulons vous signifier, mes bien-aimés, que vous avez la possibilité de nous suivre sur cette page Facebook, les Mélodies du Dimanche, sur notre page YouTube, les Mélodies du Dimanche toujours. Et vous avez la possibilité de nous contacter pour les besoins de prière, au cas où vous avez des sujets. N'hésitez en aucun instant de les écrire, de nous contacter sur la page Facebook de les Mélodies du Dimanche. Vous verrez le contact par lequel vous pouvez voir les administrateurs. Et s'il y a un sujet, n'hésitez pas à envoyer. L'équipe d'intercesseurs se chargera de gérer votre sujet de prière, votre cas. Et s'il y a lieu que l'on vous contacte afin de prier personnellement pour vous, nous sommes en mesure de le faire. Oui, c'est là également ce qui réjouit le cœur de notre Dieu lorsque nous nous saisissons la main et nous soutenons mutuellement pour la gloire de notre Dieu. Après cette strophe que la technologie va nous balancer, nous allons élever notre Dieu pour rendre grâce pour ce beau moment que nous a accordé cet après-midi. Dieu notre Père en Jésus-Christ, nous t'élevons, nous te magnifions, te glorifions, nous te bénissons. Oui, le psalmiste pouvait dire, un jour, ignore dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous sommes rassasiés de tout ce que tu as déversé sur nous maintenant. Père, nous sommes sur le point de nous séparer. Va et demeure en chacun et avec chacun de nous. Maintiens-nous connectés avec le trône céleste. Laisse que tes grâces et bénédictions coulent à flot dans nos vies. Toi qui sais, qui connais mieux les besoins de tout un chacun, daigne apporter des réponses, des solutions adéquates afin que nous ayons des témoignages pour élever davantage ton nom. Tu es et tu resteras à jamais. Dieu est devant toi, tout genou fléchit à la gloire de le Père, car tu es le Tout-Puissant. Merci à notre Dieu de nous avoir révélé ce qu'est la quintessence de la puissance du sang de Jésus-Christ, de cette arme redoutable qu'est le sang de Jésus-Christ. Donne-nous de la saisir et de l'utiliser dorénavant dans nos vies. À toi la grandeur, à toi l'élévation, à toi la puissance d'éternité en éternité. Père, nous voulons nous unir au travers de cette prière qui est enseignée à tes disciples en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Peuple de Dieu, allez et demeurez en paix.
Que Jésus soit glorifié. Amen.